Bonjour mes chers amis Capricorne pour ce tirage sentimental complémentaire de la période de janvier à février 2020 pour les personnes en couple. Alors maintenant ça arrivera tous les 2 mois tout simplement parce que certains m'ont fait remarquer qu'au bout de 3 mois les vidéos avaient disparu, disparu sur la quatrième, cinquième page et vous aviez plus les réponses. Donc j'ai décidé de vous le faire tous les 2 mois. J'aurai tout de même 48 vidéos à faire par mois parce qu'il y aura aussi du professionnel tous les 2 mois, alternant tous les 2 mois. Donc ça va me faire beaucoup de vidéos, je m'en excuse si elles arrivent un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée. Également, sachez que maintenant le site internet est disponible. Vous pouvez directement regarder dans le lien en description de la vidéo. Sur le site internet, vous aurez les tarifs, les procédés pour les tirages, etc. Ce qui est possible. Et n'hésitez pas à juste jeter un coup d'œil comme ça, parce que c'est un très beau site internet qui a été fait par une personne de notre communauté. Alors, on avait vu sur le mois de janvier, sur le tirage général, qu'il faut absolument regarder parce que ça vient en complément. C'est pour ça que c'est des vidéos assez courtes. Ça m'évite de vous faire des tirages généraux 50-60 minutes où vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse directement. On avait vu donc sur ce mois, mes amis Capricorne, tout simplement qu'on avait des moments heureux qui arrivaient, que les choses commençaient enfin à bouger, que les choses allaient devoir être planifiées. Alors, on vous dit qu'il est temps de laisser la négativité de côté. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça a pris du temps pour que les choses commencent à bouger, mes amis Capricorne, et vous étiez un petit peu las que de voir que dans cette situation, dans cette relation sentimentale, les projets avaient un peu de mal à se mettre en place. Mais là, maintenant, ça y est, les choses bougent. Donc sur le mois de janvier, laissez la négativité de côté. Ça va être très important. On vous dit également, fin janvier, début février, de ne pas laisser le passé sur votre dos. Le passé, ça va être tout simplement les choses négatives qui se sont passées dans votre relation sentimentale. Les choses qui n'avançaient pas. Ça vous a énervé, vraiment. Mes amis Capricorne, vous en aviez un petit peu ras-le-bol. Et ben là, ça y est, ça avance avec votre partenaire et vous êtes heureux. Il ne s'agissait pas nécessairement de problèmes avec votre partenaire, mais plus de problèmes au niveau des projets que vous aviez avec votre partenaire. Hein. Ensuite, on vous dit de garder votre vision des choses. Une fois que vous aurez laissé la négativité de côté, que vous aurez laissé le passé au passé, gardez cette nouvelle vision des choses qui viendra par la suite. Ça sera très important parce que c'est ce qui vous permettra finalement d'arriver bientôt à la fin de ce cycle compliqué. Hein. Alors, oui, vous allez me dire Maigret, ça veut dire que les choses compliquées continuent encore, on continue encore en février, etc. Non, non, ça veut dire que le cycle des choses compliquées approche sur la fin février. Ça veut dire que c'est encore 2 mois où ça va être un peu calme, etc. Mais où il est temps de laisser la négativité de côté pour réussir justement à avancer et à faire avancer vos projets avec votre partenaire. Hein. C'est des projets vraiment importants. Ça va être tout ce qui est mariage, tout ce qui est peut-être emménagement ensemble, déménagement. Nouvelles zones géographiques, expatriation, tous les projets auxquels vous pouvez imaginer quand je vous dis projet, c'est vraiment un tirage général. Donc c'est les projets qui vous concernent vous directement. Alors, on va voir avec un petit peu plus de précision. On a le 6 d'abondance qui sort. Alors ça, c'est une très bonne carte pour les personnes qui veulent se marier. Et la force intérieure. Alors, une très bonne carte pour les personnes qui veulent se marier, tout simplement pourquoi? Parce que c'est le 6 d'abondance. C'est le moment de prendre les décisions fortes. C'est le moment de l'engagement. On vous dit que le paradis, que ce soit le paradis ou les choses qui vous entourent, l'univers, vous est ouvert maintenant. Qu'il vous ouvre ses bras aimants, que l'abondance va être penché au-dessus de vous, que les choses vont arriver, ça y est. On vous dit que vous allez devoir l'accepter avec gratitude et humilité, excusez-moi ce mot, avec humilité, tout simplement parce que maintenant, c'est quelque chose que vous méritez, c'est quelque chose que vous avez mis en place et vous n'en pouviez plus d'attendre. Et c'est compréhensible parce que il y en avait un peu ras-le-bol, que les projets n'avancent pas assez vite dans ce domaine sentimental. Mais là, on dit que ça y est, il va falloir accepter cette générosité de l'univers qui est méritée. Il va falloir également être généreux avec votre partenaire et ne pas hésiter à discuter énormément avec votre partenaire. Ensuite, on a la force intérieure. On vous dit que vous êtes courageux et gentil. On vous dit tout simplement que vous ne réalisez pas nécessairement à quel point vous êtes fort. On vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que les problèmes, vous êtes capable de les régler. Vous êtes capable de régler tous les problèmes possibles.
On vous dit tout simplement que vous allez retrouver une force de conviction, hein, et que s'il y a à dire non, vous aurez à dire non. Mais là, vous allez vraiment retrouver une force de conviction. C'est quelque chose qui est vraiment intriguant, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. C'est dingue quand même parce que j'ai des cartes comme ça, hein, des cartes en particulier qui ressortent systématiquement sur les tirages de couple ou qui ressortent systématiquement pour les tirages célibataires. Et cette carte, c'est une carte qui ressort relativement souvent hein, pour les tirages de couple, hein. Je crois que vous êtes le troisième signe pour lesquels c'est sorti. Hier, quand je faisais les autres, c'était déjà sorti une ou deux fois, il me semble, hein. Donc bon, c'est vraiment une carte très intéressante, hein. C'est vraiment une carte qui nous dit, bon, bah ça y est, on peut se reconcentrer sur nous, on peut se dire qu'on a la force, on peut se dire qu'on mérite les choses. On peut se dire tout simplement qu'on est prêt, hein, qu'on est prêt et prête à passer à l'étape supérieure et également qu'il faut qu'on se donne un petit peu plus de compassion à soi-même, qu'on soit moins dur avec soi-même. Parce que là, c'est vraiment de ça que vient la négativité hein, dans cette relation sentimentale. C'est soit vous, soit votre partenaire qui est trop dur hein, avec vous-même ou avec votre partenaire, hein. Alors, ensuite, on a la carte du hérisson. On vous dit d'être un magnète, d'être un aimant pour la lumière et l'amour et la joie. Alors, être un aimant pour la lumière, l'amour et la joie, c'est vraiment, en fait, il y a tellement de choses positives qui vous sont réservées dans ce domaine sentimental. Mais il y a eu tellement de choses un petit peu qui vous ont miné le moral dernièrement, hein. Et là, ça y est, les choses recommencent à avancer, mes amis Capricorne. Ça y est, les belles choses reviennent. Et du coup, vous vous dites, mais t'es sûr là, Gray, les belles choses reviennent, t'es gentil, ça fait 2 mois que j'attends. Ben là, non, non, c'est vraiment le cas, hein. Il y a les belles choses qui reviennent, mais par contre, il faut y aller avec un positivisme à toute épreuve, hein. Pour réussir à attirer la lumière et l'amour et la joie, hein, il faut y aller avec un positivisme à toute épreuve, même si ça vous paraît compliqué. C'est juste parce que il y a eu des choses compliquées qui se sont passées et que du coup, vous avez eu un petit peu trop de négativité, ce qui est normal. Mais maintenant, regardez-moi cette carte. Perdu et retrouvé. Vous avez perdu quelque chose que vous allez retrouver. Et moi, je pense que c'est justement ce positivisme. C'est ce positivisme d'affronter la vie. Parce que mes amis Capricorne, dans ce domaine sentimental, il n'y a personne qui est plus apte à positiver que vous, hein. Vous êtes les meilleurs pour être positifs dans ce domaine sentimental. Et là, on vous dit, bah ça y est, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Et je pense que c'est justement cette niaque, cette envie de se battre et ce positivisme dans cette relation sentimentale qui va vous apporter plein de nouvelles belles choses. Et ça va être magnifique avec votre partenaire. Votre partenaire est prêt à vous accompagner à l'autre bout de la planète s'il le faut. Mais là, il y a vraiment la sensation que dans votre relation sentimentale, ça s'essoufflait un petit peu, il y avait trop d'attentes, et là, du coup, ça y est, l'attente est terminée hein, sur cette fin de mois de février. L'attente est terminée, les choses sérieuses vont commencer. On vous dit vraiment que vous allez perdre ce que vous avez retrouvé. On avait la fin du cycle compliqué qui approchait, et là, sur la toute dernière carte du tirage, donc une carte synthèse de base, mais donc qui va être la fin du mois de février, hein, on vous dit que vous perdez ce que vous retrouvez. Donc ça y est, les choses vont repartir dans le bon sens, ça va vous faire du bien. Vous allez en avoir tout simplement tellement à faire, tellement, tellement de jolies choses qui vont arriver, hein. Mes amis Capricorne, c'est un très beau tirage sentimental. Avec votre partenaire, les choses vont recommencer à avancer, vos projets vont recommencer à avancer, les choses qui prenaient un petit peu de temps vont recommencer à avancer. Après, vous me direz, c'était la fin de l'année, hein, on arrive tout juste au début d'année comme ça. C'est vrai qu'après, pour tous ceux qui faisaient des déménagements ou autres, il y a toujours de la paperasse administrative qui prend des plombs parce que bah, à la fin de l'année, l'administration est un peu fermée. Et du coup, forcément, ça prend plus de temps. Mais là, on vous dit, ça y est, les choses vont se terminer, ça y est, les choses vont s'acter. Et vous êtes l'ange de la manifestation. L'ange de la manifestation, ça vous dit tout simplement que vous êtes la personne qui peut manifester toutes ces choses positives, que vous êtes la personne avec votre positivité à toute épreuve, hein, ça, hein, que vous êtes cette personne-là, vous êtes le hérisson, hein, vous êtes la personne qui est capable de manifester la lumière, la joie et l'amour dans votre vie sentimentale. Et il faut vous faire confiance parce que il y a eu un petit peu de lasse tout simplement et c'est normal. Mais là, on vous dit ça y est, là c'est fini, hein. Être lassé, être emmerdé clairement hein, par les choses qui ne vont pas dans le bon sens, c'est terminé. Vous allez retrouver votre positivisme dans cette relation sentimentale, vous et votre partenaire, hein, et les choses vont recommencer à avancer. Les choses vont recommencer à avancer dans le bon sens. C'est tout simple. Vous êtes l'ange de manifestation. Vous avez le cœur entre les mains. Vous avez les cartes entre les mains. Vous avez la possibilité de faire les choses. Maintenant, ça dépendra uniquement de vous, hein. Les cartes sont très positives, le tirage est très positif également. Ça dépendra uniquement de vous parce que vous perdez quelque chose que vous avez retrouvé et c'est cette niaque. Donc vraiment, il faut que vous retrouviez cette niaque de vous battre pour ce domaine sentimental, pour vos projets sentimentaux. Bon,
Donc, ce tirage est assez court, c'est normal, hein, c'est un tirage complémentaire. Regardez encore une fois les tirages généraux. Pour les personnes à qui ça ne parle pas, regardez les signes ascendants. Pour les personnes, les signes ascendants pour les plus âgés, les signes lunaires pour les plus jeunes. Pour les personnes qui veulent plus de précision, contactez-moi pour une séance privée. Euh, J'espère que donc ça vous plaira maintenant que ça arrive tous les 2 mois, hein. N'hésitez pas à regarder mon nouveau site internet et on se dit au mois prochain. Au revoir mes amis Capricornes et plein de belles choses et je vous souhaite tout le bonheur du monde.